Merci beaucoup. Je vais peut-être le faire à la Hubert, je vais rester debout. On va passer donc avec ce fil rouge de recherche de l'attention sur un focus assez concret avec le média du digital out of home. Donc je suis Head of Sales chez Displace, mais là je vais enlever cette casquette et dézoomer un peu pour vous parler plus globalement donc, du DOH et à quel point le programmatique vient alimenter la recherche d'attention. Donc on va commencer par le DOH et sa recherche d'attention et à quel point il attire l'attention de façon assez naturelle. Ensuite, comment le DOH vient renforcer globalement le média mix dans lequel il est intégré. Généralement, on a du DOH, mais pas que. On a des mix médias qui intègrent du DOH, très très rarement uniquement du DOH. Donc on va voir comment ça vient nourrir l'impact d'un média mix. Ensuite, on verra en quoi le programmatique spécifiquement vient aider le DOH et cette recherche d'attention. On va passer après à un cas client très concret sur un client français, Retail Mode, qui est ProMode, Maison 1, 2, 3. Et on finira sur un petit focus sur Displace. Donc d'abord, dans cette recherche de l'attention dont on a parlé toute la matinée, donc je vais pas redire à quel point c'est délicat, mais on voit depuis quelques années que le DOH, il émerge dans ce panorama avec une adoption de plus en plus importante. Donc vous voyez ici les chiffres de l'étude State of the Nation de l'année dernière, avec une adoption de plus 29% pour le DOH en programmatique. Là, on parle vraiment de PDOH, pas de DOH global. Donc sur la France, en 2024, l'investissement PDOH a augmenté de 29%. Et puis sur cette année, donc, qui était déjà bien entamée, mais les prévisions étaient une adoption en 2025 à plus 36%. Donc l'économie de l'attention pour le DOH, déjà revenir un petit peu, mais on l'a beaucoup dit, sur ce qu'est l'attention, quel est cet indicateur. On ne parle pas seulement du fait d'une impression publicitaire qui passe et dans son côté quantitatif. On va être vraiment sur l'aspect qualitatif d'être exposé à un message, de l'interpréter, de le considérer et petit à petit de s'en souvenir grâce à une attention portée dessus. Donc l'attention, elle intègre cette notion qualitative bien au-delà de simplement le quantitatif. Petit clin d'œil à José et son pub irlandais tout à l'heure avec Heineken, avec cet écran Nasdaq sur Times Square. Donc le DOH domine la bataille de l'attention. Évidemment, il est très visible. Il vient s'intégrer dans le monde réel. On le retrouve dans nos vies quotidiennes, dans nos trajets quotidiens, à des moments très classiques, mais aussi des moments plus événementiels, comme les voyages. Et donc, on voit dans les stats, en comparant les différents médias, que le DOH, c'est le média qui est perçu comme le moins intrusif. Ça paraît assez logique. Il n'interrompt pas une activité qui serait menée par la personne. Donc le ressenti est que c'est un média qui vient s'intégrer de façon très naturelle et visible. Alors cet écran Nasdaq est un exemple d'écran spectaculaire. Ils sont pas tous aussi visibles, mais vient s'intégrer de façon très naturelle dans le paysage quotidien des gens. Là, on a un exemple sur le marché américain. Le DOH est plus ou moins développé en fonction des cultures des pays. On sait que sur le marché français, le DOH est très encadré, vient s'intégrer
dans un quotidien, on le retrouve beaucoup, mais des écrans spectaculaires comme ceux de Times Square, ce n'est pas quelque chose qu'on verra arriver. Mais donc voilà, un DOH qui domine la bataille de l'attention grâce à cette intégration très naturelle à la vie quotidienne. On obtient donc une attention naturelle et le DOH, on va voir comment, grâce au programmatique notamment, va transformer cette attention naturelle en attention utile. Donc déjà des chiffres, 4,5 secondes, c'est l'attention qui est portée en moyenne pour le DOH, une étude qui a été menée pour JCDecaux l'année dernière. C'est 1 seconde de plus que l'affichage, à titre d'info. Et quand on regarde l'impact en termes de mémorisation, on voit un fois plus 2,2 très conséquent. Donc le DOH, il vient capter l'attention naturellement, mais ensuite il va la rendre utile par le biais de la créa et de la contextualisation, on le verra après. Donc comment le DOH renforce le mix média? On parle d'un effet de halo. Donc encore une fois, le DOH, il est très rarement joué de façon autonome. Il ne vit pas en vase clos. Il va vraiment permettre un impact positif sur l'ensemble des autres médias qui vont être activés. Donc on voit que l'impact il est très important sur le search de façon assez évidente. Quand on est en contact avec une campagne, on a potentiellement tout de suite l'envie de se renseigner davantage et donc on va sortir son téléphone et faire une recherche après cette exposition. Et on voit aussi que les influences sur les autres médias sont assez forts. Donc l'impact du DOH, il vient booster l'efficacité des autres médias en temps réel, mais on voit qu'il prolonge aussi l'efficacité des activations. Donc on a ici la comparaison entre l'activation entre DOH mobile et audio et seulement audio plus mobile. Et on constate donc que le DOH permet de continuer dans le temps l'impact positif d'une campagne. Là, on voit globalement toutes les étapes du funnel marketing où le DOH est important et sur quoi il vient jouer. On a des campagnes DOH qui vont aujourd'hui venir s'attacher à des objectifs très différents, en fait, à tous ces objectifs-là. Donc, on part d'un média qui est un mass média, mais digital, qu'on utilise donc pour un objectif de notoriété très souvent, pour aller toucher des populations très larges, en multimarché potentiellement, en utilisant une plateforme programmatique. On peut venir activer plusieurs marchés. Donc là, on a un effet d'impact très fort et on répond à un besoin de notoriété. Mais on vient aussi travailler des activations, des média planning DOH pour répondre à un objectif d'achat, en venant par exemple intégrer tous les points de vente d'une marque à échelle internationale. Donc on voit ici que le DOH il peut vraiment répondre à ces différents objectifs. Donc quand on l'active sur de la notoriété, le DOH il va augmenter la familiarité avec la marque. On a beaucoup parlé de local. Le DOH fait ça en étant intégré au plus proche des gens et de leurs déplacements. Il vient booster la familiarité avec une marque. L'intérêt, donc là, il se positionne en top média sur l'image de marque avec un apport de 6 points. La considération, donc cet objectif vraiment déterminant où le consommateur sait qu'il va opérer un achat, il connaît déjà deux marques, différentes marques, mais il ne sait pas encore vers quelle marque précisément il va s'orienter. Donc le DOH arrive en deuxième position sur cet objectif de considération en apportant 2 points.
Sur l'achat, pareil, le DOH intervient en deuxième média. L'apport est de 5 points sur les intentions spécifiques à se renseigner sur une marque, sur un service. Et on va jusqu'à du long terme, comme on le voyait tout à l'heure. Le DOH, il apporte vraiment un écho sur du long terme à une campagne. On travaille aussi la fidélité, puisqu'on voit que la préférence de marque est boostée à hauteur de 6 points par le DOH. Donc ces différents constats, on a pu les faire grâce à un livre blanc qu'on a travaillé avec Apidemix, qu'on travaille sur une base d'études d'efficacité média digital depuis 4 ans, depuis 2021. Donc voilà, je vous invite à consulter ce livre blanc. On passe à pourquoi le programmatique vient booster le DOH et notamment sur cet objectif d'attention. Il change la donne assez globalement puisque on va avoir une portée très large puisqu'elle est internationale. En bookant son DOH via une DSP, on va pouvoir activer des multitudes de marchés en même temps. En l'occurrence, sur Displace, on peut activer plus de 80 marchés partout où le DOH est développé. Ça, de façon très précise, on va pouvoir intégrer, encore une fois, tous les points d'intérêt d'une marque, que ce soit ses points de vente ou des thématiques de lieux très spécifiques. Ça de façon très flexible, puisque à tout moment déjà on peut arrêter la campagne à échelle internationale en fonction des événements locaux qui peuvent arriver. Les clients et marques ont une réactivité très importante. La créativité, donc ça c'est quelque chose de primordial. L'objectif avec une campagne DOH pour qu'elle fonctionne, qu'elle puisse se servir de l'attention qui lui est donnée et qu'elle la transforme en réel atout pour une marque, c'est vraiment la créa. On aura beau avoir une campagne la plus ciblée, la plus pointue possible, si la créa ne vient pas jouer sur ce qui se passe autour de l'écran, l'impact sera moindre. Donc le DOH, c'est encore une fois un média qui est vraiment ancré dans le monde réel. Donc ce qui est top, c'est de pouvoir jouer sur l'environnement de diffusion. Ici, on se trouve dans un aéroport, qu'on soit dans un centre commercial, dans les transports en commun. Une créa qui vient s'adapter à l'environnement de diffusion, c'est assez clé pour booster l'impact et bien exploiter l'attention qui est donnée au DOH. Donc ça, c'est un peu la base. On propose donc des solutions de DCO, des créas dynamiques qui viennent de façon assez classique reprendre par exemple la météo qui fait autour de l'écran. Ça peut être la capacité pour une marque, par exemple retail, de s'adapter au temps qu'il fait en poussant le produit qui correspond à cette météo. Donc ça, c'est des choses assez classiques pour le DOH. On va pousser un peu plus loin ces logiques-là en proposant, par exemple en aéroport, de venir cibler les voyageurs en fonction de leur provenance ou de leur destination et d'avoir une création publicitaire qui leur parle dans leur langue. Un message qui est tout de suite beaucoup plus impactant quand un étranger arrive en France ou qu'un Français voyage à l'étranger. On peut piloter ça de façon très très simple avec simplement des jeux de créa adaptés aux différents marchés qui sont ciblés. Et on a exactement la même capacité avec la data SNCF, donc la data de Médiatransport, qui peut être donc exploitée sur les écrans en gare, sur tout le marché français, et qui permet comme ça de travailler des parcours de diffusion très précis en fonction de la provenance et de la destination des gens en gare française. Donc le cas client avec Maison 1, 2, 3, donc le but de Maison 1, 2, 3, c'était de booster leur nouvelle collection,
la mise en avant de leur nouvelle collection, booster évidemment leur image de marque avec une créa qui était plutôt très attractive, et tout ça piloté de façon assez pointue, puisqu'on allait communiquer uniquement sur les personnes à intérêt fashion lover. Et ça, donc en DOH, la façon dont on travaille ce genre de ciblage, on n'est pas sur un écran qui cible une personne, c'est un écran qui s'adresse à énormément de monde en même temps. Donc la démarche, c'est de venir scorer l'écran en fonction des personnes qui passent autour au fur et à mesure de la journée. Donc ici, on venait déclencher l'achat des écrans à échelle nationale autour de toutes les maisons 1, 2, 3 sur une zone de chalandise qui était déterminée vraiment spécifiquement en fonction de l'emplacement de la boutique, que ce soit en centre-ville, dans un centre commercial, dans une gare. Les zones de chalandise diffèrent. Donc on venait travailler des activations très ajustées en fonction de ces zones de chalandise, l'audience qui était donc ciblée, et déclencher les écrans seulement quand ils surpondèrent sur la cible en question. Je profite de cette vitrine pour vous présenter en avant-première une fonctionnalité qui va être lancée demain sur Displace, mais un peu plus largement pour vous parler d'une approche opportuniste qu'on a voulu sur la plateforme. Le but de Displace, c'est d'essayer de proposer à nos utilisateurs toujours des fonctionnalités qui devancent un petit peu les modes d'achat DOH. Donc là, l'idée, c'est de venir sourcer l'ensemble des événements qui se passent à échelle internationale, les événements sportifs, les événements musicaux, les événements culturels, tous les événements qui sont prévus à l'avance. On va venir les croiser avec l'emplacement précis des écrans, et comme ça, proposer à nos clients des activations sur des pics d'audience. On appelle ces écrans du coup des DOH Prime Time, des écrans qui permettent une exposition à une audience démultipliée sans qu'il y ait de valorisation sur le CPM. C'est simplement une approche très opportuniste de dire, comme il y a un concert de Taylor Swift juste à côté, pendant les 3 heures de temps avant le concert et en sortie de concert, profite de cette opportunité pour activer de l'achat DOH. Donc voilà, et on voit que sur les scénarios menés, en croisant ces affluences en face des écrans, on voit une augmentation de plus 28%, augmentation médiane sur le volume d'impression, sur les audiences touchées. Et donc pour conclure très rapidement, voilà l'équipe Displace, donc on se positionne comme une suite OH. Suite parce qu'on ne s'adresse pas seulement, on est une plateforme technologique qui a vocation à booker facilement des écrans DOH partout dans le monde, mais on ne s'adresse pas seulement aux marques et aux agences, on s'adresse aussi aux media owners pour les accompagner sur une meilleure gestion de leur data DOH, à savoir les patrimoines des écrans, les audiences que vont pouvoir exploiter les media owners. Voilà, donc d'où la notion de suite OOH spécialiste, propulsée par l'IA, puisque c'est quelque chose qui est intégré depuis 1 an et demi à la plateforme pour permettre d'optimiser, par exemple, les créations publicitaires. C'est la plateforme qui les check en termes de SPTech, et c'est l'IA qui va permettre de faciliter toutes ces démarches et d'optimiser les choses. Donc aujourd'hui, c'est un accès à plus de 1,6 million d'écrans dans le monde. Depuis le départ, la vocation, ça a été d'accéder à des inventaires à l'international. Et vous voyez les 9 lieux dans lesquels on a ouvert des bureaux Displace dans le monde. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et un lien vers le livre blanc.